Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc se faire un sujet principal sur Marc Marquez avec du coup des dernières déclarations, voilà, pas super positives de Marquez sur son état de santé. Et voilà, après cette victoire à Austin, on pouvait espérer vraiment une vibe un peu plus positive. Globalement on va vite redescendre avec cette interview, bref, hein, vous avez l'habitude, on va se lire tout ça. Allez, on termine l'introduction, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like si la vidéo vous plaît ou qu'elle va vous plaire, on passe à notre sujet. Bon, réellement, pas besoin de plus parler, hein. Je pense qu'on va pas commencer par oui, vous le savez, Marc Marquez au cours de cette saison 2021, c'est très difficile. Vous le savez, hein, vous êtes au courant. Donc, on rentre directement dans les déclarations de Marquez et ensuite, on revient sur tout ça. Le pilote espagnol a donc dit: le bras n'a pas cicatrisé, l'os ne s'est pas complètement renforcé et la souffrance est grande. Je vais travailler pour m'améliorer encore, mais si ma condition physique reste la même, je ne pourrai pas me battre pour le championnat du monde, même en 2022. Clairement là c'est brutal, hein. C'est instantanément, on rentre dans le vif du sujet, on ne tourne pas autour du pot, hein. Mais Marquez continue en effleurant le sujet d'une 4e opération. En ce moment, aucune opération n'est prévue. Je dois travailler sur le bras, cela prend du temps. Avant Misano, j'ai fait un contrôle et on a vu que l'os n'est pas encore complètement cicatrisé. Il faut être patient. Une nouvelle et meilleure moto est plus que nécessaire. Mais je suis confiant parce que Honda travaille dur. Il est clair que j'ai encore des problèmes. À Austin, j'étais toujours en retard pour changer de direction. Je dois travailler 2 fois plus. C'est une saison vraiment très difficile. Parfois je tombe et je ne sais pas pourquoi, parfois je suis rapide et je ne comprends pas pourquoi, et parfois je suis lent sans en comprendre les raisons. Maintenant nous retournons à Misano et je sais déjà que ce sera très difficile. Alors je veux voir à quel niveau je serai lors des 2 dernières courses. Ce qu'on peut dire c'est qu'on nous annonce pas spécialement des bonnes nouvelles, hein, côté Marquez. Vraiment, après Austin, après le Sachsenring, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres personnes qui pensaient ça. On pouvait espérer peut-être un tournant un peu dans cette saison 2021 de Marc Marquez. Et globalement, on se rend compte que, bon, Marquez reste évidemment lucide. Il sait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de revenir à son plein potentiel. Mais c'est vrai que ça fait quand même du mal d'entendre que voilà, son os n'est toujours pas cicatrisé. Alors, on en avait déjà parlé au tout début de la saison 2021. Il l'avait dit, ça va être un procédé qui va être très long. On parle de potentiellement d'années, plus que de mois. Alors voilà, on n'est pas spécialement surpris de ce point de vue-là, mais ça inquiète quand même. C'est inquiétant. Parce que oui, aujourd'hui, il y a toujours quand même un petit doute qui plane sur une 4e opération. Vous voyez, Marquez effleure le sujet. Alors une nouvelle fois, aujourd'hui, à ce moment précis, il n'y a pas de 4e opération qui est prévue. Il faut du temps. Mais voilà, si tout simplement les choses ne s'améliorent pas, comme il l'a expliqué, il ne pourra pas jouer le titre de champion du monde en 2022 dans cet état. Mais il pourrait aussi potentiellement à l'avenir avoir une nouvelle opération. Parce que oui, les choses aujourd'hui n'évoluent pas assez vite. Et je voulais rajouter une petite déclaration de Kevin Schwantz sur Marc Marquez. Je vous lis ça et on parle après. La blessure reste à jamais dans la tête d'un pilote. Vous pouvez l'enlever, peut-être éviter d'y penser, mais elle reste même lorsque le corps est guéri. Le temps et les résultats aident à garder cette pensée bonne, mais pas à la faire disparaître pour toujours. J'avais vu la course du Sachsenring et j'avais pensé que, pour son retour, c'était le circuit qui représentait le plus grand défi, tant dans un point de vue technique que physique. J'ai pensé que ce serait le tournant de sa saison, mais ensuite, il n'a pas trouvé la bonne confiance sur chaque piste. Vous voyez, tout ça, je trouve que ça représente très bien le paradoxe du pilote espagnol, parce qu'on est au cours d'une saison vraiment extrêmement compliquée pour lui, sûrement sa saison la plus difficile de sa carrière, on va pas prendre en compte 2020, et pourtant c'est quand même un mec qui est arrivé à aller gagner 2 grands prix. Donc c'est sûr qu'après Austin où il est vainqueur, c'est bizarre d'apporter une vidéo et de vous dire voilà, j'ai des mauvaises nouvelles, c'est compliqué, ou on voit un Marquez qui clairement sur son sort est un peu négatif, quoi. Voilà, ça n'a pas cicatrisé, c'est compliqué, il va falloir qu'Honda fasse une meilleure machine parce que globalement mon état de santé ne me permet pas aujourd'hui de pouvoir donner les pleins potentiels que ce que je pourrais faire et ce que je faisais avant. Donc c'est sûr que c'est étonnant et c'est un peu ce paradoxe-là, mais oui, même si Marquez arrive à aller chercher des victoires, aujourd'hui il est dans un état
globalement assez précaire. Enfin bref, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'ai pas envie de spécialement plus tourner autour du pot et commencer à me répéter, on en a déjà fait énormément des vidéos sur Marc Marquez, donc je trouve que c'est toujours intéressant ce genre de petits bouts de vidéos pour voilà, parler un peu des déclarations du pilote, de ce qu'il a pu dire du coup en interview, d'avoir voilà, ces petites informations sur son état de santé, donc je sais c'est une vidéo un peu courte, mais voilà, j'aime globalement le faire et voilà, vous tenir au courant globalement de comment les choses évoluent pour Marquez. Maintenant, une nouvelle fois, hein, comme j'ai déjà terminé un nombre de vidéos incalculable, j'espère qu'à l'avenir, ça ira mieux pour le pilote espagnol. En tout cas, pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.